Bon, on va profiter de faire ce petit live. Ce que nous allons faire, vous devez d'abord écouter le réveil des frères et sœurs du Zaïre qui se réveillent ici, ça c'est très bien, et qui appellent à l'alerte. Donc, ce qu'on va faire, on va jouer ça. Hein? On va jouer ça. Voilà. Au bureau de Abamindele, au planifier pour détruire RDC. Vanda na royaume na yo oyo tike koma royaume na yo Brazzaville. Tika biso ba Congolais tranquille ya RDC. Koyaka kape awate vanda ka epa na yo. Nazo belela na ba service nyonso tu ya biso ya sécurité ya mboka oyo Congo RDC. Bofungola matoi bolanda ngai très bien. Macron aza na mission na décembre awa na ba fête awa basala opération à travers Congo Brazzaville. Basala opération ya 4 heures. Macron a limité nazo senga na ba service na biso ya sécurité na ba fête awa bo renforcer sécurité ya RDC, surtout Tambudi ti Maluku bakwa mutu nyonso tu wana bo sécuriser yango. Na côté ya Maluku ba planifier ba kotisela batu na bango kuna. Sassou ayebi masolo oyo. Sassou aza bureau de ya Bamindele. Azo lukacha mobulu na mboka na biso. Sassou azalaka président ya 2 pays, Congo Brazzaville na Gabon. Asuke la kuna Sassou koyaka kawa te. A toza na posa na yo te, toana ba posa ba conseil na yo te. Onyokola bandeko na biso pa na yo kuno bengana ka bango bazonga boye mitakala oyaka osala nini awa na Congo RDC. Vande pa na yo biso peto vanda na fachi na biso. Congo eza libité. Macron kaka ndenge Sarkozy abomaka Kadhafi na Congo yo kokoka te. Oza petia muke. E pa na yo Macron na France boaka na richesse te. Richesse o boaka nango eza ba vieillard. Ni bangi o bakufaka te. Bakoko nde bino richesse na bino yango wana na France. Congo eza ba Congolais bozaka na ba jeune te na France bozalaka zéro. Biso tozo soutenir Poutine. France to boyi bino bo vanda kuna na lokuta ba hypocrite. Bo utiliser Sassou na ba pays mususu na Congo kokoka te. Service à sécurité bo veiller na ba front. Bon, malheureusement, ce n'est qu'un bout que nous avons reçu. On peut encore jouer ça, juste pour un début. Sassou vanda na mboka na yo Brazza. Voilà. Lokola yo tikala na yo bureau de Abamindele. O planifier pour détruire RDC. Vanda na royaume na yo oyo tike koma royaume na yo Brazzaville. Tika biso ba Congolais tranquille ya RDC. Koyaka kape awate vanda ka epa na yo. Nazo belela na ba service nyonso tu ya biso ya sécurité ya mboka oyo Congo RDC. Bofungola matoi bolanda ngai très bien. Macron aza na mission na décembre awa na ba fête awa basala opération à travers Congo Brazzaville. Basala opération ya 4 heures. Macron a limité nazo senga na ba service na biso ya sécurité na ba fête awa bo renforcer sécurité ya RDC, surtout Tambudi ti Maluku bakwa mutu nyonso tu wana bo sécuriser yango. Na côté ya Maluku ba planifier ba kotisela batu na bango kuna. Sassou ayebi masolo oyo. Sassou aza bureau de ya Bamindele.
azoluka tia mobulu na mboka na biso. Sassou azalaka président ya 2 pays, Congo Brazzaville na Gabon. Asukela kuna Sassou koyaka kawa te. Toza na posa na yo te, toana ba posa ba conseil na yo te. Onyokola bandeko na biso pa na yo kuno benganaka bango bazonga boye mitakala oyaka osala nini awa na Congo RDC. Vande pa na yo biso pe tovanda na faci na biso. Congo eza libité. Macron kaka ndenge Sarkozy abomaka Kadhafi na Congo yo kokoka te. Oza petia muke. Epa na yo Macron na France boaka na richesse te. Richesse o boa nango eza ba vieillard. Ni bangi o bakufaka te. Bakoko nde bino richesse na bino yango wana na France. Congo eza ba Congolais bozaka na ba jeune te na France. Bozalaka zéro. Biso tozo soutenir Poutine. France to boyi bino bo vanda kuna na lokuta ba hypocrite. Bo utiliser Sassou na ba pays mususu na Congo kokoka te. Service à sécurité bo veiller na ba front. Bon voilà. C'était très important de vous jouer ça. Nous avons par plusieurs reprises avec un discours sincère informé, alerté, donné même des stratégies aux frères et sœurs du Zaïre. Certains sont venus même insulter là. Ils sont rentrés dans leurs émotions parce que Pongui appelle Zaïre. Nous, on a du mal à appeler Congo avec C. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. On a du mal à appeler Congo avec C. Trouvez un autre nom, on va vous appeler par ce nom. Nous avons reproché à Tshisekedi la relation immédiate qu'il a eue avec Sassou Denis Mathurin. Sassou Denis Mathurin, le Dahomey, le Béninois, dans le contexte de l'empire d'Oyo, dont la constellation horizontale a été déplacée là sur les territoires Congo de la partie nord, et à la conquête des terres, à la conquête des territoires, à la conquête des ressources naturelles avec ses siens. Bien sûr, ils sont appuyés par Pompidou, le palais d'Élysée, par les Lécodermes, par l'Occident d'une manière générale. Ici, là, nous, on cite les pays occidentaux qui jouent ce jeu. Au numéro 1, les États-Unis d'Amérique, éventuellement avec les démocrates au pouvoir. Au numéro 2, vous avez la France, et vous avez tous les autres pays comme l'Allemagne, la Belgique, ainsi de suite, la Grande-Bretagne. C'est ça le véritable problème de l'Afrique centrale. C'est ça le véritable problème de l'Afrique centrale. Les États-Unis soutiennent les dictatures là, en Afrique centrale. Et les États-Unis font semblant de crier à la démocratie, aux droits de l'homme. Nous sommes fatigués avec ces rapports-là, ces rapports du département d'État. Nous sommes fatigués de la politique américaine en Afrique centrale. Et nous sommes très clairs là-dedans. On a dit ça partout où nous sommes passés. On a été très clairs envers les sénateurs, on a été très clairs envers les représentants du Congrès, on était très clairs même avec le président Joe Biden lui-même. On était très clairs là-dessus. Vous comprenez? Le problème des Congos, nous sommes assis sur une terre promise. C'est ça la réalité. Nous sommes assis sur des richesses énormes. Et donc, c'est le Coderme qui nous déteste, veulent simplement nous remplacer par d'autres peuples. Et les peuples qu'ils ont choisis ici, c'est les Nilotiques. À travers la destruction de l'empire Congo, hein, pour pouvoir implanter l'empire Imatuti. Bien sûr, Sassou fait partie de l'empire Imatuti, parce que Sassou n'est pas de chez nous, ça vous le savez. Vous avez vu l'ambassadeur américain,
à l'entité Congo avec C. Il est parti voir Sassou. Hein? Il est allé lui donner une invitation hein, pour qu'il vienne là à la Maison Blanche. Du 12 au 15, on peut dire comme ça, au 15 décembre, hein, pour un sommet des dirigeants africains avec les États-Unis. Est-ce que Sassou fait partie des dirigeants africains? Avec tous les crimes et tous les rapports que le département d'État américain détient, est-ce que ça valait vraiment la peine de faire venir Sassou là-dessus, là-dedans? Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont les mêmes États-Unis là qui venaient là de prendre une loi, traquer tous les pays africains qui vont rentrer en coalition avec le grand du quartier. Le représentant Grégory Mike, on peut appeler Mix, était le rédacteur de ce projet. Mais Sassou n'a pas reçu la Russie, Sassou n'a pas reçu Sergei Lavrov chez lui à Oyo, il ne l'a pas reçu. Sergei Lavrov n'a pas passé la nuit chez Sassou. Comprenez le double jeu des Américains. Hein? Comprenez bien le double jeu des Américains. C'est le petit deal qui est en train de se passer derrière les portes que nous avons été informés depuis très longtemps et que nous sommes en train de pousser. Voilà pourquoi c'est ce qui fait que nous allons voyager cette semaine, on va aller en Europe quelque part. Est-ce que vous comprenez? Le double jeu, c'est ils veulent vouloir permettre à Sassou tout ce que Sassou veut faire et tenter de dynamiter l'Empire Congo. Donc fracasser le Grand Zaïre à partir de l'entité Congo avec C. C'est ça la stratégie. Le 3 décembre, Macron va se rendre là rencontrer Joe Biden à Washington. Le 3 décembre, dans quelques jours. Et après, c'est Sassou Denis qui vient le 15 décembre. Le 12 décembre. Vous ne comprenez pas les enjeux. Tshisekedi, on lui avait dit ça. Malheureusement, le problème avec le Zaïre, c'est que nous, on a du mal à faire confiance aux Zaïre. Sinon, il y a beaucoup de trucs qu'on peut leur donner. On a du mal à faire confiance puisque Tshisekedi s'est déjà rapproché avec celui qu'il appelait son mentor. Est-ce que vous comprenez? Tshisekedi s'est livré sur un plateau d'or. Il est contrôlé par les loges maçonniques dirigées par Sassou Denis. Et c'est là où on ne peut pas faire confiance aux Zaïrois. Parce que... mais comment on va leur faire confiance? Il n'y a aucun homme politique conscient et sérieux là aux Zaïre. Aucun homme politique conscient et sérieux aux Zaïre. Aucun. Fayoulou joue un jeu. Tenter coûte que coûte de maîtriser le peuple pour que le peuple n'aille pas au véritable soulèvement populaire. C'est le jeu que Fayoulou joue. Tshisekedi joue au jeu de l'embrouillement, la diplomatie qui accouche d'une souris tout le temps. Vous voulez quoi? Les choses vont se corser au mois de décembre, nous sommes en train de vous le dire. C'est là où ils vont tenter de dynamiter. Le projet est en train de se faire. Voilà pourquoi vous avez vu, les Rwandais sont maintenant à Mindouli pour tenter de quadriller le Grand Zaïre. Mais nous tenons à dire au président Lorenzo, tu es aussi visé. L'Angola est aussi visé. Le président Lorenzo. Nous tenons à vous le dire. Ali Bongo, nous savons que les Gabonais n'aiment pas Ali Bongo. Mais les Gabonais n'aiment pas Ali Bongo. Les Gabonais ne sont pas sous la ligne de front comme nous. Est-ce que vous comprenez? Les Gabonais, les Congos du Gabon ne se veillent pas véritablement. Ils sont tous totalement endormis. Maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? On est obligé de dire à Ali Bongo, qui détient le bâton du pouvoir. Si vous voulez, vous avez vu Ali Bongo se précipiter, aller chez les anglo-saxons là-bas. Vous croyez que c'était pourquoi? Tenter de s'échapper. Mais les choses s'écorcent là. Est-ce que vous comprenez? Donc, le coup qu'ils veulent faire, avec toujours les Américains en franc à la tête de tout. Mais finalement, vous voulez quoi? What do you want? You know why young Africans, they are, all of them are going toward Vladimir Putin? You know why? You should think twice.
Why so many young Africans right there in Africa? The United States of America used to have a good reputation among the young Africans. If you ask so many of young Africans there, like in the past 2 months, between Kremlin or between Moscow and Washington or any city in the United States of America, which city you want to go? They will always tell you the United States of America. That was long ago. But right now, if you ask the young African, where do you want to go between Moscow and New York, they will tell you, we prefer Moscow than New York. Because the United States of America is doing a wrong politics. Things has to change. You have to understand that. This is not like the 18th century, where the young African was thinking to stay, like they don't have a good education, they don't have a job, and they have to stay there, keep working hard. At this moment of time, any young African knows that his suffering is coming from the West, and mostly from the United States of America, because the United States of America is supporting dictatorship. And that's the truth. You cannot talk about true democracy. We have seen President Biden there calling for the United States citizen to save the democracy against what they're calling right wings belonging to President Trump. Save the democracy. Why always your democracy is based on killing people? Why? What is wrong with you? Your company has been exploring Africa so many times. You're taking gold, diamond, oil, whatever you want. What do you want this? This is time that people has to stay together, work together, and promote a good education, promote a job for the young people, promote a construction of family, promote a great future for everybody. This is a great time. What's wrong with you? We have seen so many reports that have been written by the United States of America, US Congress, State Department. When you try to compare, when it's come to freedom of speech, freedom of thought, when it come to the respect of the human dignity, every report that you can read from the United States will always tell you that there is a lack of human rights. There is a human rights abuse right there in the Republic of Congo. Every report that you read will say the Sassou Nguesso stealing money. But why then President Biden has to send his ambassador there and try to invite this guy? Because you have a second plan. That's what you are thinking. Your plan is to destroy the Zaire, is to destroy the Congo people. But we will never allow this happen. We will fight for our life. It's mean like at this moment of time, so many young Africans, they're thinking about to create different relationship with other country, and they're thinking with the Russian now. You cannot prevent them by being a friend with Russia. In the meantime, you try to prevent them. At the same time, you are signing a deal with a dictator. It doesn't make any sense.
I'm very happy to see all of the young Congo in the DRC now, or Zaire. They start to think right now. They start to understand on what is happening in reality. They start to know what is the role that the United States of America is playing right there in the center of Africa. We are tired of seeing the role that the United States of America is playing for our people, for our community. We are tired of seeing that. What do you want else? In one hand, you can come, okay, you promote democracy, you promote freedom of speech, you promote freedom of thought, you are promoting the human right. In another hand, you are shaking the hand of a dictator. What is that? We are not blind anymore. We understand the role that you are playing, and we will end it. This is the time. Don't think that you are the most intelligent country, the most powerful country. You are doing wrong stuff, and you are doing wrong thing. And these are creating a lot of death in our society. And we don't want that anymore. Donc c'est très clair. Nous sommes en train de le dire à tous ces amis du Zaïre qui ont compris le rôle des États-Unis d'Amérique. Parce qu'autrefois, tous ne juraient que sur les États-Unis d'Amérique. Mais les États-Unis d'Amérique encouragent le chaos qui est en train de se passer chez nous. On en a marre. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est qu'on en a marre. On a parlé de ça aux membres du Congrès. On était très franc, très clair avec eux. On était très honnête. Vous ne pouvez pas faire la promotion des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas faire la promotion des libertés d'expression. Vous ne pouvez pas faire la promotion de la transparence. Vous ne pouvez pas faire la promotion de la bonne gestion. En même temps, vous serrez la main des dictateurs. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est quel genre de politique? Ça, c'est quel genre de politique qui consiste à toujours rester en collaboration avec les dictateurs, avec des gens qui violent les lois de leur peuple? Ça, c'est quel genre de politique? C'est toujours dans le contexte de vous servir. C'est ça la réalité. Nous nous disons non à cette politique américaine. On en a marre. Aujourd'hui, si le Zaïre est dans la merde, c'est à cause des États-Unis d'Amérique. Et la France ne fait que le jeu. On vous a toujours dit, Brazzaville, c'est la capitale de la France libre. Donc c'est la capitale du crime. Tous les crimes qui se réalisent en Afrique passent par Brazzaville. Parce que Sassou c'est un agent de la CIA. Sassou, c'est un agent de Pompidou. Regardez-moi ces mêmes États-Unis qui venaient là de voter une loi contre les soi-disant des pays africains qui vont collaborer avec le grand de quartier, donc Vladimir Poutine. Et bon, donc Sassou qui reçoit la Russie, donc ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu la collaboration de Sassou. Alors, donc arrêtez de jouer au jeu. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a une forte motivation au sein de la jeunesse africaine qui le dit d'une manière claire, que nous ne voulons pas de cette politique américaine, parce que l'Occident est piloté par les États-Unis d'Amérique, et les États-Unis d'Amérique maintiennent leurs genoux sur nous, les Noirs. Et tous les crimes se réalisent, les États-Unis approuvent. Le même dictateur Sassou qui venait de tuer, on a vu celle, comment on appelle, Madame Greenfield, Linda Greenfield, le dire d'une manière claire quand elle était au State Department. Elle a parlé des crimes réalisés par Sassou. Mais on ne comprend pas pourquoi président Biden, qui se dit démocrate, arrive à inviter Sassou, envoyer son ambassadeur. C'est du jamais vu. Vous allez flouer les yeux de qui? De quelle politique? On en a marre. On a été à Washington, on a été là à New York, on a longuement discuté et nous avons toujours été francs envers eux. Vous comprenez? Parce que ce n'est plus le moment de rentrer dans la peur pour dire bon, les États-Unis vont me tuer et tout. Mais s'ils sont habitués à tuer, ils n'ont qu'à le faire, ils n'ont qu'à le faire. Vous comprenez? Mais il y a des esprits qu'on ne touche pas. Est-ce que vous comprenez?
Les jeunes Africains sont fatigués de cette politique américaine qui consiste d'un côté de dénoncer tous ces dictateurs qui ne respectent pas les libertés d'expression, les libertés de parole, tous ces dictateurs qui pillent les économies de leur pays, qui tuent, qui massacrent. Et de l'autre côté, bon, au nom de la diplomatie, on protège tous les crimes, on protège tous les génocides. C'est l'ami de l'Amérique, on va protéger les crimes. Mais bon sang, donc ne donnez pas de leçons de morale à Vladimir Poutine, à la Russie. Ne donnez pas de leçons de morale à Xi Jinping, à la Chine. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous-même, vous jouez une politique du blague et tuer, de la destruction. On en a marre de cette politique. C'est inacceptable. Et je suis très joyeux de voir des jeunes Zaïrois qui ont finalement compris que Sassou Nguesso était leur ennemi. Maintenant, ce que nous devons faire, nous devons tuer Sassou. C'est ça là, c'est ça qu'il faut faire. Nous devons tuer Sassou. Et on ne tue pas seulement Sassou, on tue ses enfants, on tue ses généraux, on tue sa famille, on tue les leaders de son parti politique, on tue tout le monde. C'est comme ça qu'il faut faire. On a longtemps expliqué aux jeunes Zaïrois, mais attendez, les mêmes gens qui ont réalisé l'opération Mbaté Bakolo, qui ont violé les Zaïroises, qui ont bastonné les Zaïrois, qui ont humilié les Zaïrois. À l'intérieur de ces gens-là, il y avait des gens comme des Claudia Sassou à l'intérieur. Des gens comme de Sassou Nguesso Christelle Denis Angwalima, qui étaient censés protéger, entre guillemets, leurs frères et sœurs zaïrois. Mais non! Ils n'étaient pas là pendant cette période. Pendant cette période, ils ont dit violer les Zaïroises, tuer les Zaïrois, reprimer les Zaïrois. Les mêmes Zaïrois encore se mettent à les acclamer, à les vénérer, à les chanter tout le temps. C'est ça la méfiance en réalité. Nous on se dit mais on ne peut pas faire confiance à ces gens. Maintenant là, quand on vous parle du contournement, que Sassou est en train d'amener les Rwandais, voilà le plan. Le projet c'est de prendre la capitale en quelques minutes. C'est ça qui est en train de se réaliser. Donc ils vont y avoir des forces spéciales américaines, certainement qui vont participer à cette opération. Il y aura des forces spéciales françaises. Mais comment nous allons arrêter ça? Il va falloir que nous soyons tous unis. C'est-à-dire que comme Tshisekedi qui a aujourd'hui le flambeau du pouvoir est le maillon le plus faible du fait de son allégeance à gauche, nous devons le défaire du pouvoir maintenant. Ou encore lui-même, s'il est conscient des enjeux qui arrivent. Il doit faire confiance à un militaire, un vrai matriote Congo pour dire, bah, écoutez, je te laisse le pouvoir et battons-nous ensemble, trouvons les moyens pour bloquer ce grand projet. Parce que ce qui leur explique quoi? C'est de maîtriser Kinshasa. Parce que Kinshasa, c'est le centre des institutions. À l'Est, là-bas, ils ont déjà maîtrisé. On a dit tout. On a dit ce qu'il dit. Bloque toutes les sorties des minerais. Ça aussi, il ne l'a pas fait. On a dit, puisque nous sommes dans l'économie du marché, pour montrer à l'économie du marché que vous étiez plus important, puisqu'ils vous ont tout montré. Guterres est venu le dire que non, son armée de l'ONU ne peut pas vous sauver parce que son armée est moins équipée que les rebelles. Curieux, secrétaire général des Nations Unies vient vous le dire clairement que nous ne pouvons pas vous aider, désolé. Vous devez céder votre territoire. C'est-à-dire que nous devons subir le grand remplacement. Parce que cette affaire, ce n'est pas seulement une affaire économique. Il s'agit de la survie des peuples Congo. Ils veulent nous exterminer tous pour nous remplacer par les nilotiques. C'est ça le plan. Mais non, si nous ne réagissons pas, dommage, parce que vous allez continuer à avoir peur jusqu'à quand? La mort, c'est le chemin de tout le monde. Joe Biden mourra quand on ne veut pas. Il a quel âge, lui, Biden? Il mourra, même naturellement par accident. Macron, il mourra. Les Sarkozy, tous ces gens, ils vont tous mourir. Parce que personne ne peut s'échapper de la mort. C'est une question de temps. Personne ne connaît le lendemain. À l'heure où je vous parle, je ne connais pas les 5 minutes qui viennent. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons lutter pour survivre, pour tenter de sauver le maximum d'individus. C'est ça le côté positif. C'est ça le raisonnement que Dieu a mis dans l'homme.
C'est ce qui nous différencie de l'animal. Savoir mesurer le bien et le mal et faire son choix. Il y a ceux qui ont choisi de faire le mal. Mais ceux qui ont choisi de faire le bien dépassent énormément ceux qui ont choisi de faire le mal. Et nous devons unir cette énergie-là pour aller fort et mettre en péril. Il faut qu'on arrive à déséquilibrer ceux qui sont toujours dans le mal, ceux qui ne pensent que à arracher ce qui ne leur appartient pas, à voler ce qui ne leur appartient pas, ceux qui pensent toujours à surfer sur l'énergie des autres, des uns et des autres. Est-ce que vous comprenez ça? À l'heure où nous sommes là, nous ne devons pas avoir de pitié. Les Zaïrois, on vous avait dit depuis très longtemps, on vous a tendu la main, on a dit voilà le projet. Comme Tshisekedi est dans ses deals, déclencher la fédération rapide. Chaque territoire constituera son armée avec les ressources naturelles que vous avez. Vous signez les accords. On est dans un monde de business. Nos territoires n'appartiennent pas à l'Amérique. Nos territoires n'appartiennent pas à la France. Nos territoires n'appartiennent pas à l'Allemagne. Nos territoires n'appartiennent pas au Canada. Nos territoires n'appartiennent pas à la Grande-Bretagne. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Ces zones n'arrivent pas à tuer. Même les Noirs, vous voyez ici, quand ils rencontrent la police les tue. Parfois, ils n'ont rien fait. Maintenant, nous, pourquoi nous allons continuer à hésiter? Nous connaissons le mal, c'est Sassou. Tuons-le. Butons-le d'une autre manière. Et quand on le tue, on ne le tue pas seul. On le tue avec ses enfants. On les tue tous. Voilà ce qu'il faut faire. Nous sommes en train de le dire. Si ce grand Dieu, le Dieu créateur, nous donne cette chance-là d'avoir Sassou à la minute, nous allons le tuer d'une drôle de manière à l'instant même. Nous allons tuer toute sa famille à l'instant même. Parce que le gars là, il est pire. Le gars là, c'est le Satan sur terre. Regardez le nombre de gens que lui seul, il a massacré. Plus de 4 millions de nous, les Congos, que ça soit tué. 4 millions. Et là encore, il n'a pas encore fini de tuer. Aujourd'hui, il va faire un discours là-bas, devant les moutons, ce qu'ils ont appelé leur assemblée. Mais vous connaissez la journée d'aujourd'hui. Nous sommes le 28 novembre 2022. Souvenez-vous du 28 novembre 1958. C'est la date où ils ont tripatouillé l'entité Congo avec C. Donc 64 ans aujourd'hui, l'entité Congo avec C, c'est le Pandemonium. Le Pandemonium, c'est l'endroit où les démons vénèrent Satan. Voilà pourquoi il peut abattre les gens comme il abattait les armes. Il peut tuer comme il veut. Il peut boire le sang des humains comme il veut. Il peut menacer comme il peut menacer. Il peut voler comme il peut voler. Et il se pavane partout parce que celui qui leur servait autrefois, le sang Congo que ces gens-là avaient l'habitude de boire, et briller au sein de leur pays, afin que leur peuple puisse les aimer. Maintenant que nous avons rendu le sang Congo rare, aussi si jamais ils arrivaient à trouver le sang Congo, mais ça n'avait plus le même goût. Est-ce que vous comprenez? Et le voilà qui va maintenant créer des accords en tant qu'agent de la CIA pour dire non mais attendez, là, moi j'ai un objectif, je veux mettre mes enfants, bon, les Congos se sont levés là-bas, comment on va faire? Bon, écoutez, moi je vais vous aider à livrer, je vais vous livrer le Grand Zaïre, je vous livre Kinshasa. Et il amène donc Kagame. C'est ça le grand problème. Et que nous sommes en train de le dire aux Zaïrois depuis très longtemps. Le Zaïrois est dans la distraction. Pendant qu'on tue là-bas, les Fali, il faut passer des gens à égorger. C'est ça la réalité. Tous ces musiciens bidons, pendant qu'on tue, et ils sont dans la danse. Leurs politiciens encouragent pour maintenir le peuple dans la distraction. Mais là, on avance. Ils sont déjà en face. Il faut buter Kagame, il faut buter Sassou. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Nous, on a tellement raison devant les hommes et devant Dieu. Et on a peur de qui? On ne peut qu'avoir peur du Créateur vivant. On ne peut pas avoir peur de Joe Biden qui complote contre nos peuples. On ne peut pas avoir peur de Macron qui complote contre notre peuple.
On ne peut pas avoir peur de Trudeau qui complote pour notre peuple. On ne peut pas avoir peur de tous ces gens-là. Parce que ces gens-là complotent contre notre peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous dénonçons avec la plus grande énergie. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord du fait que Sassou vient voir Joe Biden. C'est pour préparer quoi? La déstabilisation du Zaïre. Maintenant, il faut qu'on aille en contre-offensif. Il faut qu'on aille en contre-attaque. On a appelé, on a demandé aux Zaïrois. Travailler ensemble. Nous allons buter Sassou. Partout où il va partir. On le bute. C'est maintenant. Comptons les jours. C'est une question des heures. On le bute. Il n'y a rien à faire. On bousille son avion. On le bute lui-même. On bute ses enfants. Et on finit. Ça sera la leçon pour tous ces Africains-là. Ces dictateurs-là qui pillent, qui vendent l'Afrique. Voilà un homme. Regardez-moi un homme comme Sassou. Il a tout eu toute sa vie. Un homme qui a été logé, nourri, véhiculé. Il a bu, il a dansé avec des ressources naturelles qui ne lui appartiennent pas. Donc un petit étranger qu'on a pris du côté du Dahomey, qu'on a emmené là chez nous, on l'a habillé. Il était sale, crasseux, avec des chics. On l'a lavé. Il a tout eu, ce type. Et il est quasiment à la fin de sa vie. Il veut vouloir bousiller la sous-région. Est-ce que vous regardez le degré de ce type-là? Est-ce que vous regardez le degré de la haine qui se retrouve dans Sassou? Il veut vouloir bousiller la sous-région. Donc, il va bousiller le Zaïre. Il va bousiller l'Angola. Il va bousiller le Gabon. Alors que ces terres-là, qu'il s'agit du Zaïre, qu'il s'agit de l'Angola, qu'il s'agit du Gabon, ces terres-là ont énormément contribué pour l'installer au pouvoir. Les Zaïrois sont venus combattre. Les Zaïrois ont pris des armes contre nous, les Congos, pour nous tuer, nous massacrer, pour installer Sassou au pouvoir. L'armée angolaise s'est déplacée avec toute l'artillerie, les armes les plus sophistiquées. L'armée angolaise est rentrée jusque dans nos villages pour nous tuer, pour installer Sassou Denis au pouvoir. Ils ont utilisé le Gabon comme la base arrière. Les financements sont partis de partout, de l'Angola, du Gabon, par le biais de Omar Bongo. Et le voilà aujourd'hui. Il veut bousiller vos pays à cause de sa haine. Regardez-moi ce type. Vous lui avez donné tout ce bien. Vous l'avez mis au pouvoir. Il a géré. Il a bu. Il a volé. Et aujourd'hui, il devient celui-là qui se croit qu'il est capable de nous détruire tous. Et nous sommes là, assis, en train d'assister. Et quand le Congo s'est levé, personne parmi vous, ni les Gabonais, ni les Angolais, ni les Zaïrois, ose rentrer dans le combat des Congo. C'est quand même absurde. C'est là où moi je dis, il y a véritablement un problème. Regardez les chaînes des Zaïrois. Aucune chaîne des Zaïrois n'ose parler de l'affaire des Congo. Mais il y a une absurdité incroyable. Est-ce que vous comprenez la logique? Dans des conditions normales de température et de pression, avec les circonstances actuelles, les Zaïrois devaient parler de l'affaire des Congo. Les Congos qui se sont séparés, qui ont créé leur pays, la Fédération Congo. Tout le territoire, les territoires les plus bénis, les plus riches, qui se retrouvent aujourd'hui sous la colonisation. Pourquoi les médias zaïrois n'en parlent pas? Parce que les gens sont boulonnés avec Sassou. Fatih Béton. Les Moubenga qui sont là aux États-Unis vous vendent les Amériques comme si l'Amérique était ceux-là qui devaient sauver, alors que l'Amérique c'est le goulot d'étranglement des peuples Congo. C'est ça la réalité. Tenez, vous dit cette vérité-là aujourd'hui. Donc, nous devons contrecarrer. Nous devons contre-attaquer. On a plusieurs façons de contre-attaquer cette affaire.
Il faut être sur le terrain. Nous devons tuer Sassou. Il n'y a rien à faire. Nous devons tuer ces gars dans les jours qui viennent. C'est comme ça qu'il faut agir. Et lui, il a dit clairement, les armes, c'est Rwanda qui lui a donné les armes pour qu'il vienne nous tuer. Il tue les nôtres tous les jours. Il a quelle immunité? Les États-Unis savent qu'il a fraudé l'élection. Qui peut voter pour Sassou? Qui peut voter ce gars dans des conditions? Qui peut voter? On a eu une élection crédible et transparente en 1992 là-bas. Demandez-lui, Sassou, il a eu combien de pourcentage? Combien de pourcentage? Il n'était même pas le deuxième. Même pas le deuxième. Comprenez? Tout le monde sait que toutes les élections qu'il badigeonne pour tenter d'aller chercher la légitimité sur cette fameuse diplomatie, tout le monde sait que c'est faux. Nous, les Congos, on l'a vomi, on l'a rejeté. Donc, nous sommes catégoriques dans nos positions. Et nous sommes prêts d'aller répondre devant la justice des hommes comme la justice de Dieu. Nous sommes prêts aujourd'hui à démontrer devant... Mais je le dis ici, nous planifions d'assassiner Sassou. Mais qu'ils viennent porter plainte. C'est ce que nous voulons. Qu'ils viennent porter plainte. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Mais ils préfèrent tenter des voies et moyens pour tenter de tuer Pongui. Nous sommes prêts. Vous comprenez ça, chers amis? Si c'est notre jour de mourir, c'est aujourd'hui, ça arrivera. Mais ce jour-là, avant que Pongui ne tombe, il y aura peut-être tout le monde qui tombera et que Pongui tombera le dernier. Est-ce que vous comprenez? Donc, mes frères et sœurs du Zaïre, l'heure n'est plus à simplement venir dénoncer. Vous devez acter comme nous. Tout un chacun de vous doit commencer par identifier les maisons des familles de Sassou à Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tellement acheté la ville de Kinshasa. Vous devez commencer par d'abord récupérer tous leurs biens, soit vous piller, soit vous brûler, soit vous récupérer. Voilà ce qu'il faut faire. Parce que le danger est là. Vous attendez quoi? Que ça commence à crépiter? On arrive dans décembre dans peu de temps. On arrive dans décembre dans peu de temps. Vous comptez sur Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un vendu. Depuis très longtemps, on l'a dit. Il est incapable d'agir. Il est incapable de prendre les véritables décisions. Il faut un matriote militaire pour prendre les commandes. Ou Fati lui-même, si il est un véritable matriote, il doit rentrer en collision avec des vrais militaires pour dire, moi je me mets à côté. Prends les commandes pour sauver sa peau. Puisqu'il est incapable de décider. Il a peur de mourir. Hein, Fatih? Tu as peur de mourir? La mort viendra te suivre, mon frère. Parce que c'est le chemin de tout un chacun de nous. Souvenez-vous, Mounze Laurent Désiré Kabila vous a dit que le peuple doit se battre même avec les moyens de bord, même avec les lance-pierres, les cailloux. N'attends pas que ça commence à crépiter. On va mettre une équipe, nous allons descendre pour finir Sassou. C'est comme ça qu'il faut faire. Si vous étiez des gens réfléchis depuis très longtemps, on allait travailler en symbiose. Buter Sassou d'une manière claire, on le bute d'une drôle de manière pour que ce soit une véritable leçon pour tous les dictateurs. Voilà la position. Notre position est connue. On attrape Sassou, on le tue. Et Macron le sait. Les Américains le savent parce que nous l'avons dit. Nous attrapons Sassou, on le tue à l'instant. C'est comme ça. Malheureusement. Et nous sommes prêts de se justifier devant la cour des hommes comme la cour de Dieu. Alors, si les Zaïrois, vous continuez simplement à compter sur votre armée très mal équipée, une armée infiltrée avec des Rwandais, vous êtes très mal barrés. C'est maintenant ou jamais. Ceux du Bas-Congo, Mwanda Nsemi, doit déclarer le fédéralisme à l'instant où on parle. Rentrer en accord avec plusieurs, le grand du quartier. On peut même regarder du côté de la Corée du Nord. Où est le problème? Du côté de l'Iran, où est le problème? Pourquoi nous devons continuer à rester avec ceux-là qui demeurent le goulot d'étranglement pour nous-mêmes et pour notre peuple? Ceux-là qui ne pensent qu'à faire couler notre sang tout le temps. On tue 20 millions de Zaïrois là-bas. Personne ne dit rien.
Tout est dans les rapports. On tue 4 millions de Congo. Personne ne dit rien. Tout est dans les rapports. Et vous voulez que nous, on reste là, en train de manger, boire du yogourt en Occident, sans rien faire. Mais vous vous trompez. J'espère que les Aérois ont compris. Mais il faut agir. Déjà, il faut commencer par traquer les parents de Sassou, les généraux de Sassou qui ont fait de Kinshasa leur propriété. Traquer ces gens, traquer leur famille. C'est ça que nous devons faire. Si vous voulez que l'hécatombe ne tombe pas sur vous. Malheureusement, c'est très triste de voir le doyen Mwanda Nsemi, après avoir reçu la femme rwandaise de Tshisekedi, le doyen Mwanda Nsemi est rentré dans un trou. Prenons les armes. On l'a dit. Nous sommes à un moment où tout le monde doit s'armer. Armons le peuple pour s'autoprotéger. C'est une question de légitime défense. À bon entendeur, salut. Mukongo kekile manzao, mukongo kele kokoko kongitali, kokoko kongitali, kokoko kongitali. Matono na ngwilo ya moti. Abu Pia.